Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de mai 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi je le suis et c'est un plaisir de vous retrouver. Donc pour tous ceux qui me découvrent, allez tout de suite vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée privée. Vous avez la possibilité de retrouver ce lien dans la barre de description. Vous cliquez dessus, vous retrouvez mon site internet où tout vous est expliqué. Et dans cette barre de description, vous avez d'autres liens qui vous invitent à découvrir différentes choses qui sont offertes. Donc, allez-y, profitez. Si vous êtes aussi donc signe Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Par contre, si vous êtes juste signe solaire, Sagittaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire par rapport aux autres vidéos pour vraiment avoir une lecture globale, générale et complémentaire pour votre mois de mai. Je rappelle aussi, amis Sagittaires, que c'est une lecture générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, amis Sagittaires, nous sommes partis. Quelle est votre carte tendance pour votre mois de mai? Votre tendance, amis Sagittaires. Oups. La voilà. Nous avons jamais seul. Waouh. Pour moi, cette carte, elle vient me parler tout de suite. C'est comme s'il y avait une forme de complétude en vous. Comme si vous vous sentiez, pour moi, soutenu. Comme si vous vous sentiez guidé. Comme si vous vous sentiez ouvert, pour moi, à vous-même et au monde. Rayonnant à votre juste place. Et... prêt, pour moi, prêt à chaque instant à oser, à découvrir, à entreprendre, à écouter, à échanger, à participer. J'aurais tellement d'adjectifs que là, je ne peux pas tous les nommer. Mais en tout cas, pour moi, il y a une forme de certitude qui est là. Une certitude que vous êtes accompagné. Donc ça peut être accompagné par la vie, l'univers, la source, les autres, vous-même, les guides, peu importe, posez vraiment les mots qui vous conviennent parce qu'on est tous différents là-dessus et on a chacun peut-être sa perception. Mais pour moi, je vous sens, je sais pas comment dire, comme si vous vous sentiez vraiment à votre juste place et comme si, je vais le dire, mais c'est comme si vous aimiez la vie. Certes, des fois, on n'apprécie pas tout ce qui peut se passer dans la vie, mais vous pouvez en décortiquer chaque petit brin, morceau, et voir qu'il y a une forme de complétude là-dedans, et comme si vous vous sentiez même par moments complet. Complet avec vous-même, complet avec vos défauts, avec vos qualités, complet avec votre sérénité, avec vos colères, avec tout ce qui peut se passer en vous, toutes ces parts en vous. Et je pense que ce mois de mai, j'ai l'impression que vous allez avoir une forme d'apaisement, de certitude encore une fois, que les choses sont justes et se placent comme elles doivent se placer. Voilà, c'est venu tout seul, c'est comme ça, mi Sagittaire. Donc jamais seul et ça vient tout seul, là ce que j'ai à vous dire. Ah, alors attendez, j'ai une carte qui est partie. J'en ai même deux, donc j'ai envie de les prendre. J'ai la justice et le 10 d'épée. Je dis ma vérité en toute équité. Je vois la vérité dans cette fin. Je vais les prendre parce que voilà, elles ont sauté et je pense qu'il y avait quelque chose à en dire. Je dis ma vérité en toute équité et je vois la vérité dans cette fin. Et je trouve que ces trois cartes se complètent. Ici, quand on vous voit assis ici, c'est comme si vous étiez en train de dire « Je dis ma vérité en toute équité et je vois la vérité dans cette fin ». C'est comme si pour moi, il y avait un perpétuel renouveau, un perpétuel recommencement, ce que je veux dire perpétuel et recommencement en même temps. Il y a une forme d'équilibre en vous, il y a une forme de renouveau, de renouvellement, de nouveau départ, parce que là, le 10, c'est nouveau départ. La justice, pour moi, c'est un équilibre, c'est une justesse. Et moi, c'est comme ça que je vous ressens sur ce mois de mai. Dans la justesse, dans la complétude, dans le renouveau, le nouveau départ. Je ne sais pas vous dire comment je vous sens.
tellement... c'est comme une forme d'alignement, d'observation aussi, de contemplement. Et en même temps, j'ai l'impression que ça vous complète. Alors je sais que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je ressens tellement cette énergie-là que j'avais besoin de le dire à mes Sagittaires. Donc, est-ce qu'il y aurait une... Là, c'était les cartes qui sont sorties que je voulais prendre, parce que quand elles partent comme ça, j'ai besoin de les prendre. Et là, je voulais quand même prendre une carte tendance pour compléter ce qui est sorti. Et là, on a le 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Et là, encore une fois, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Et c'est comme ça que je vous vois en train de contempler. Et quoi que vous décidiez, même si ça peut être de l'inconnu, de l'incertitude, bah vous faites confiance au résultat. Et tout à l'heure, dans cette carte, je vous ai dit, c'est comme si vous étiez dans la certitude. Et même s'il y a de l'incertitude, vous faites confiance à cette certitude qui est en vous. Donc, vous faites confiance au résultat. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre aussi, de l'apaisement, et je sais pas, de quelque chose d'assez fort, de l'amour. Donc l'amour, ça représente pas forcément aimer quelqu'un, mais l'apaisement, la paix, la douceur, la bienveillance, la quiétude. Donc, bien sûr, quand je vous parle de tout ça, c'est pas qu'à l'instant T, ça peut toucher tous les domaines. Donc, quand je vous parle de ça, ça peut toucher votre domaine professionnel, où vous allez accueillir les choses et être comme ça, le domaine personnel, peu importe. C'est vraiment dans la dynamique, l'énergie dans laquelle je vous ressens. Ici, on a le 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Vous voyez, vous êtes dans cette joie, dans cette paix, dans cette certitude, dans cette fluidité, cette légèreté, cet alignement, cette complétude. Vous êtes vraiment complet, hein, et du coup, ça déclenche pour moi une créativité en vous. Ici, on a l'impératrice. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Vous voyez, je vous parlais juste à l'instant, avant de retourner cette carte, que vous êtes dans de la créativité. Et là, l'impératrice, c'est celle qui donne naissance à des projets. C'est celle qui est alignée, qui est créative, qui explore, qui est complète justement pour offrir au monde ce qu'elle a pu avoir en gestation pendant un moment. Par exemple, quand on est enceinte, on est à un moment pendant 9 mois en gestation et du coup on donne naissance à la vie. Et là, c'est comme si vous alliez donner naissance à des projets, à des envies, à des idées, des opportunités, peut-être des rencontres. En tout cas, il y a vraiment des choses que vous allez faire naturellement et toujours accompagnées par cette joie, par cette paix, par cette sérénité qui est en vous. Parce que pour moi, encore une fois, vous allez ressentir cette complétude, comme quoi vous êtes complet sur ce mois de mai pour tout oser, tout simplement. Et là, on a la reine de bâton. Je suis naturellement créatif, créative. Donc là, c'est un mois de créativité où vous allez vous sentir apte à tout oser, à tout, je dirais pas affronter, plutôt à tout accueillir, tout simplement. Et ici, on a le 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Et vous allez savoir justement quand avancer, quand est ce moment, sans y mettre de dire « Ah, je vais le faire telle date ». Ça va se faire, hop, l'élan, et ça se fait, quoi. Et pareil, quand vous ne vous sentez jamais seul, parce que vous allez peut-être trouver sur votre chemin les bonnes opportunités, les belles rencontres, les bonnes rencontres. Et ça va vous porter. Je retourne ici, vous voyez, je vous parlais d'opportunités et de rencontres. Et je retourne ici en dos de deck, le premier oracle pour votre carte tendance. Et là, on me parle les coïncidences significatives, alors que j'étais en train de vous dire, vous allez faire les bonnes rencontres, les bonnes opportunités. Pour moi, ici, les coïncidences significatives, c'est les synchronicités de la vie, ce qu'elles vous apportent, ce qu'elles vous apportent. Et ça, c'est vous, tout simplement. C'est votre façon d'être qui fait que vous allez vous attirer les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, tout simplement. Allez, amis Sagittaires, on continue. Vous avez vraiment une très belle lecture. Je ne sais pas si de votre côté, vous ressentez tout ça, mais moi, je le perçois vraiment de l'ordre de
du tout est permis sur votre mois de mai. Tout est permis pour vous, je pense. Allez, on continue. Amis Sagittaires. Alors, on a la participation. Bien sûr, vous participez pleinement à votre vie de tous les jours, avec vous-même, avec les autres. Du coup, ça déclenche, je vous dis, des possibilités qui se font tout simplement parce que vous l'avez décidé, vous vous sentez prêt, aligné, et ça se fait naturellement, tout simplement. Regardez, on a l'harmonie. Ouais, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Alors pour moi, l'harmonie ici, elle représente... il n'y a pas de conflit, il y a une expression fluide, des idées justes, une créativité alignée, une expression aussi corporelle, même de vous-même ou en communication qui se fait naturellement. Il y a aussi le jeu de la vie, quelque part, de ressentir et de faire confiance. On l'avait tout à l'heure, je fais confiance aux résultats. C'est comme si là, dans le jeu de la vie, vous allez vous retrouver en confiance, tout simplement. Oups. Ici, on a les vies antérieures. Moi, ici, ça viendrait me parler... pour moi, ici, c'est comme s'il y a des chapitres des vies antérieures qui se clôturent et qui vous permet justement cette harmonie et cette complétude avec vous-même. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais aussi ressenti intensément. Allez, encore. Oups, alors je vais juste reprendre ici celle qui est sortie toute seule. Là, on a la banalité. Pour moi, la banalité ici, ça viendrait me parler d'une dynamique de facilité, comme si les choses étaient en créativité, en éclosion, en intention, et du coup, vous récoltez. Pour moi, c'est ça. Il y aurait une forme de récolte pour vous. N'oubliez pas, c'est un mois où tout vous est permis. Moi, ça serait la définition de votre mois. Tout vous est permis, les amis. Et là, on a du changement aussi avec le passé. C'est pour ça que je vous disais, il y a des choses qui se clôturent dans les vies antérieures. Donc les vies antérieures, ça peut être du karma hein, par rapport à la conscience, l'âme, mais ça peut être aussi générationnel, parents, arrière-grands-parents, grands-parents, peu importe. Et là, il y a du changement, ce qui vous permet peut-être d'être dans une phase plus avec le maître, plus maîtrisante, mais maîtrisante dans le laisser aller, dans le laisser venir, dans le lâcher prise tout simplement. Donc vous redevenez le maître qui va carrément avec cette carte jamais seul, parce que le maître il est complet lui aussi. Il est complet dans... Pour moi, quand je vois le maître, c'est pas celui qui donne des ordres. Le maître, je le vois comme un être complet, un être qui sait, un être qui ne force rien, qui sait ralentir, qui sait faire, qui sait poser des actions quand il y a besoin, mais qui est toujours dans l'accueil. C'est ça, tout simplement. Allez, on continue, les amis. J'ai l'impression d'avoir été rapide, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que les choses se sont faites tellement avec fluidité que j'ai l'impression que tout est venu rapidement avec vous. On va aller voir donc ce que je peux avoir pour vous en carte de conclusion. Quelles sont les ressources qui vont vous accompagner, amis Sagittaires? Alors, on a la contemplation, je vous en parlais tout à l'heure aussi ici. C'est comme si vous étiez dans la complétude et en même temps dans cette contemplation. La contemplation de vous-même, de la vie. Donc ça va être un soutien pour vous de contempler. Prendre le temps de revenir à soi, prendre le temps peut-être d'aller dans la nature, prendre le temps de poser des intentions, donc prendre le temps de méditer, de respirer, de se recentrer. Peut-être tout simplement de s'asseoir comme cette personne sur cette carte. Moi, je l'adore cette carte. Parce qu'elle représente vraiment comme si le champ des possibles ici, il était ouvert. Vous voyez, pour moi, c'est comme s'il y avait un mur et que vous ouvriez ce mur et que vous vous ouvrez au champ des possibles.
Et donc, il y a une possibilité de contemplation assez, pour moi, intense pour vous. Et je pense qu'il faut prendre le temps de vous ressourcer et de contempler. Ici, on a la création. Vous voyez, vous êtes aussi dans un mois où le champ des possibles est ouvert, où tout vous est permis. Donc, même la créativité, ce que vous allez vouloir mettre en place, projets, rencontres, opportunités, synchronicités, coïncidences significatives de la vie, tout est là pour vous. Pour mettre les choses en place. Et je voulais juste vous rappeler qu'il y avait cette carte qu'on avait en dos de deck. J'avancerai quand le moment sera venu. Pour moi, ça veut dire que vous avez peut-être besoin vraiment de vous poser quand même par moment. Parce que vous n'allez pas avancer à tue-tête. C'est pas parce que c'est un mois où vous ressentez, où vous allez ressentir que tout vous est permis, qu'il faut y aller tous azimuts. C'est pas ça. On reprend des moments pour justement contempler, pour passer à l'action quand vous allez le sentir aussi. C'est pas je fais. C'est pas non plus un instant pour comment dire, s'exalter à fond et ne pas se reposer au bout du mois de mai, on est complètement HS, c'est pas ça. Hein. C'est on sent quand même quand les choses se mettent en place. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Sagittaires? Nous avons le lâcher-prise. Magnifique. Et là, on vous voit totalement dans le lâcher-prise. Je suis désolée, je reviens plein de fois sur cette carte, mais cette carte, elle est tellement... c'est comme si vous étiez dans un mois où vous êtes accompli. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans un mois où tout vous est permis, parce que c'est comme si c'est un mois où vous allez vous accomplir, parce que vous vous accomplissez par la création, par le lâcher-prise, par la contemplation, par un détachement aussi, parce qu'il y a le passé qui lâche. Donc il y a vraiment un détachement aussi du passé, et vous vous sentez à votre juste place, et c'est de plus en plus naturel ce qui se met en place pour vous, amis Sagittaires. Introspection et intention, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la contemplation. Pour conclure, c'est magnifique. Parce qu'il y a des moments où vous allez revenir à la contemplation. Donc la contemplation veut dire que je reviens à soi. On se centre, on s'écoute, on respire, on prend le temps. Et du coup, on peut poser des intentions. Des intentions qui vous menez à de la créativité, à du lâcher-prise et à vous sentir complet pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Encore une fois, peu importe le domaine. Et en dos de deck, pour moi, il y a le pardon. Donc le pardon, ici, ça voudrait me dire, ça serait comme pour moi le lâcher prise, ça serait de sortir de résistance que peut-être avant vous vous êtes pas senti, je dirais pas capable, mais pas d'aller aussi loin que vous allez vous le permettre sur ce mois de mai. Donc, soyez plutôt dans... pour moi, le pardon ici viendrait plutôt être dans le fait de se féliciter, de se congratuler, de se mettre en avant pour se féliciter, se dire « Waouh, j'en suis là aujourd'hui, je suis fière de moi ». Pour moi, ça serait ici, ce serait ça le pardon. Comme si vous pouviez peut-être vous exorciser de certaines choses, encore une fois, du passé qui vous plombait et que là, vous arrivez maintenant à lâcher prise sur ce mois de mai. En tout cas, c'est un beau mois pour vous, amis Sagittaires, où vraiment des choses vont lâcher et vous allez vraiment être dans votre créativité tout en prenant le temps d'avancer à votre rythme. Mais c'est un mois vraiment où tout va pouvoir s'exprimer de par votre communication, de par vos intentions, de par vos ressentis. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'harmonie. Donc c'est un mois harmonieux aussi pour vous, amis Sagittaires. Donc on le vit pleinement ce mois de mai, vraiment dans la présence de qui vous êtes. Et je le répète, je vous l'ai dit au départ, vous allez vraiment vous sentir complet. Et vous n'allez pas vous sentir seul. Donc même si vous êtes seul, parce que quand je dis ça, j'ai l'impression que tout le monde dit « ouais, je vais être tout le temps accompagné ». Pas forcément. On peut être seul chez soi ou par moments dans la nature, mais en même temps, on a cette sensation de complétude, comme quoi on est complet, que le champ des possibles est là.
J'insiste parce que c'est important et c'est ce que je ressens vraiment pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de mai. En tout cas, je vous le souhaite vraiment excellent. Je pense qu'il est très prometteur. Je vous embrasse fort, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite.